L'exercice 25. L'exercice 25, on va voir maintenant un petit peu, de convergence d'intégrale impropre, de convergence dominée, mais on va regarder ça, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a des fonctions fn, OK, de R+ dans R, qui a T, donc évidemment pour un n appartenant à n. I à T associe fn de T égale à 1 sur 1 plus T carré et puissance n exponentielle moins T. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur le segment Fn est une fonction continue sur le fermé 0,1. En 1, ça vaut 1. Il n'y a aucun problème pour intégrer entre 0 et 1. C'est pas une intégrale généralisée, c'est une intégrale classique. Ensuite, on peut même dire que Fn, elle est continue sur R+. Et là, maintenant, on va regarder la borne en plus infini. Bon, ben, on peut regarder sur 1 plus infini, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir que de toute façon, 1 plus t carré t puissance n exponentielle moins t, ça, quel que soit t appartenant à R+, quel que soit n appartenant à grand N, ça c'est plus grand que 1 plus t carré, vu que ce truc-là c'est toujours positif ou nul. Donc du coup, nos Fn de t, quel que soit t appartenant à R+, quel que soit n, bah, c'est positif. Et c'est plus petit que 1 sur 1 plus t carré. Bon bah là, on voit bien, on a une bonne majoration, hein. C'est bien dominé, ça dépend plus des n. On n'a pas besoin ici, mais on va voir que ça va intervenir par la suite. Là, ce qu'on va regarder, c'est quoi? Ben, on sait que l'intégrale de 1 à plus infini des dt t carré, ça converge. C'est des séries de Riemann. En plus infini, on a 1 sur 1 plus t carré. Ça, c'est équivalent à 1 sur t carré. Donc l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t carré dt converge par critère de comparaison fonction positive avec l'intégrale de Riemann. Donc, on a que l'intégrale par critère de comparaison fonction positive, on a que l'intégrale de 1 à plus l'infini df de t dt converge, existe bien. Et donc, 0,1, on n'a pas de souci, en plus infini, on compare avec une série de Riemann où 2 est strictement plus grand que 1, donc ça converge. Du coup, cette fonction fn, pour tout n entier, elle est intégrable dans 0 plus infini. Voilà, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça va nous donner? Si on a t strictement plus petit que 1, t strictement plus petit que 1, les Fn, quand on fait tendre n vers plus infini, vers quoi ça peut converger ce truc-là? On va regarder la convergence simple. Les Fn. Donc la convergence simple, hein, c'est qu'on a un x appartenant à R et quelconque, et on étudie la suite Fn de x.
quand n tend vers plus infini. Et on regarde sa limite quand n tend vers plus infini. Donc en fait, quand t va être strictement plus petit que 1 quand t va être compris entre 0 et 1, donc en 0 on a déjà vu, c'était pas et 1, quand t va être strictement plus petit que 1, ça va tendre, quand n tend vers plus infini, ça va tendre vers 0. Donc on va avoir du 1 sur 1 plus t carré. T appartient à 0, 1 ouvert. Quand t égale 1, on va avoir 1 sur 1 sur 2 moins 1. Et après, quand t est strictement plus grand que 1, le t puissance n, ça va tendre à plus infini, donc ça va nous faire du 0. Bon alors là, ce truc-là, donc ça c'est des f. Là, on voit que f de 0, bon c'est 1. On va pas avoir, est-ce qu'on va avoir fn de t moins f de t. Fn de t moins f de t. Fn de t moins f de t quand t appartient à 0,1. Ça nous fait quoi ça? Ça va nous faire du t puissance n exponentielle moins t. Donc là on a ça, moins j'ai mis sur l'annulateur, donc on a ça, moins 1 plus t carré, hop. Bon bah ça, ouais ok. Ça va pas être uniforme ça. Si on regarde le sub de ces trucs, t égale 1. Bon, du coup, pourquoi je fais ça? En fait, l'idée c'est que qu'on aimerait bien faire maintenant là pour calculer cette intégrale, c'est de passer à la limite. Donc en fait, passer à la limite sous le signe intégral. Mais si on veut pouvoir intervertir la limite et l'intégrale, il faudrait qu'on ait convergence uniforme. Mais là, on voit que la Fn tend vers CF. Si on fait la différence et qu'on veut regarder le sup, bah, ça va pas très bien marcher tout ça. On va pas avoir une convergence uniforme. Mais d'un autre côté, on voit bien que dès que c'est strictement plus grand que 1, ça va pas peser beaucoup. Bon, là c'est un classique. C'est un classique de la convergence dominée. Donc on va avoir quoi? On a que les Fn convergent simplement vers les F en 0 plus infini. On a que quel que soit x appartenant à R+, quel que soit n appartenant à n, n de x positif est majoré par 1 plus t2 en 1t1 avec l'intégrale des 1 plus t2 dt qui converge.
bah, même en 0, hein. Donc ça, c'est la domination. Domination, ça nous évite que ça nous permet de contenir un peu ce qui se passe. Donc on a, la domination, F, bah, F c'est continu par morceau, donc on va pouvoir, l'intégrale de F existe. Ça existe. Donc on a la convergence simple, on a la domination. Ça existe. Donc d'après le théorème de convergence dominée, la limite de 0 d'infini de dt sur 1 t carré plus t puissance n exponentielle moins t quand n tend à plus infini égale l'intégrale de 0 à plus infini de la limite des fn, c'est-à-dire de f de t. Bon, ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dt 1 plus t carré. Là, on reconnaît l'arc tangente. En 1, ça vaut pi sur 4. En 0, ça fait 0, donc ça vaut pi sur 4. D'où la limite des un quand n tend à plus infini égale pi sur 4. Et là, on voit la puissance du théorème de convergence dominée. Il nous permet de conclure très facilement, donné qu'on n'a pas forcément convergence uniforme.